Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction des exercices 1, 2 et 3 du chapitre d'évolution et des proportions. Alors pour l'exercice numéro 1, vous avez vu, on vous propose en fait des évolutions en vrac. Le but, c'est de s'habituer à chaque petit contexte et de faire le calcul qui est demandé. Par exemple, dans la première question, on nous demande, quand un village passe de 8500 habitants à 10 400, quelle est l'évolution en pourcentage des habitants? Donc dans ce cas-là, on vous demande en fait un taux d'évolution. Et un taux d'évolution, c'est toujours la même formule, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Ici, la valeur d'arrivée, c'est 10 400. La valeur de départ, c'est 8500. Et on divise par la valeur de départ qui est 8500. Et ça, donc, quand on fait à la calculatrice, on obtient environ 0,22. 22, j'ai dit, pas 25. Et donc, ce qui nous fait une évolution de 22%, de plus 22%. On peut même marquer pour bien montrer que c'est une augmentation. Ça, c'est la première évolution à trouver. Vous avez vu, c'est juste de l'application de formule. On connaît sa formule, on s'y met. C'est assez rapide. Si on continue sur notre lancée, le 2, c'est le même genre. Cette fois-ci, on a des importations en millions, mais c'est pas grave si on ne remet pas en millions. On peut garder avec cette idée de chaque nombre qu'on va trouver, c'est en millions. Et on est passé de 33 à 29. Donc là, on repère déjà que c'est une baisse. Si c'est une baisse, ça veut forcément dire qu'on va trouver une évolution. C'est ce qu'on vous demande, c'est de trouver une évolution. Mais il faut se dire dans sa tête que si on a une baisse, on va forcément trouver une évolution qui sera négative. Alors du coup, hop, si on est en interrogation, je peux recopier ma formule pour bien montrer à mon correcteur que j'ai compris que je voulais calculer un taux d'évolution. Valeur d'arrivée, ici, c'est 29 moins valeur de départ 33 sur valeur de départ 33. Et ça nous donne environ moins 0,12, ce qui nous donne une évolution de moins 12%. Je rappelle que pour mettre en pourcentage, il faut faire à la calculatrice ou dans sa tête une petite multiplication par 100. Ici, à chaque fois, j'ai multiplié par 100 et là, j'ai multiplié par 100. Hop, on peut continuer sur notre lancée. Vous allez voir que finalement, après, on va faire un autre type d'exercice et on va le faire 3 fois. Cette fois-ci, on a une girafe qui coûte 449 €. Et on sait que cette girafe, elle a une augmentation de 8% de son prix. On cherche à calculer le nouveau prix. Alors ça, c'est mon brouillon, bien sûr. Mais maintenant, je vais pouvoir, hop, je vais effacer ça. Je vais pouvoir me dire que si j'ai une augmentation de 8%, ça veut dire que mon taux d'évolution vaut 8%. Et donc, si on remet en nombre décimal classique, c'est 0,08. Si mon taux d'évolution, c'est 8%, je vais pouvoir me dire que mon coefficient multiplicateur, dont la formule c'est 1 plus t, et bien en fait c'est 1 plus 0,08, et ça fait 1,08. Et l'avantage du coefficient multiplicateur, c'est que je peux directement prendre le prix de départ, 449, c'est bien ça, oui, et le multiplier par le coefficient multiplicateur que j'ai trouvé, 1,08. Et quand on fait ça, on trouve 484,92 € pour le nouveau prix de la girafe. Normalement, il faudrait faire une phrase réponse. Le 4, on vous dit que cette fois-ci, c'est le prix d'un jambon qui est de 21 € et celui-ci diminue de 12%. Alors, s'il diminue de 12%, ça veut dire que mon taux d'évolution, c'est non pas seulement 12%, mais comme c'est une diminution, ça va être moins 12%. Et donc pour calculer mon nouveau prix, il va falloir que je me serve de ce taux d'évolution, mais encore plus que de me servir de mon taux d'évolution, en fait je vais me servir de mon coefficient multiplicateur qui lui a toujours la même formule, c'est 1 plus t, sauf que là 1 plus moins 0,12, ça fait en fait comme 1 moins 0,12, et ça me donne 0,88. Et ça, finalement, c'est mon coefficient multiplicateur. Donc, je sais que à nouveau, je vais devoir le multiplier à mon prix de base. Mon prix de base, c'était 21 €. Je multiplie à 21 € ce 0,88 et j'obtiens
18,48 euros. Donc on peut dire que le nouveau prix du jambon sera de 18,48 euros. Allez, dernière question. Cette fois-ci, on a un lycée de 2600 élèves, donc un lycée qui ressemblerait peut-être au lycée Rosa Parks. Et l'année prochaine, on sait que le nombre d'élèves va diminuer de 2%. Donc, à nouveau, si je sais que je diminue de 2%, ça veut dire que mon taux d'évolution, c'est moins 2%. Donc ça fait moins 0,02. Donc, ça veut dire que mon coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t, c'est toujours la même formule. Ça, c'est 1 plus moins 0,02 qui fait 1 moins 0,02. Et ça fait 0,98. Ça veut dire que mon nombre de base, qui est de 2600 élèves, je dois le multiplier par 0,98, qui est mon coefficient multiplicateur que je viens de trouver juste au-dessus. Et ça fait, après calcul à la calculatrice, 2548 élèves l'année suivante. Vous voyez, c'est toujours les mêmes formules. On a finalement la formule du taux d'évolution ici qu'on a dû appliquer pour les deux premières questions. Et ensuite, on a la formule du coefficient multiplicateur ici qu'on a dû appliquer pour les trois dernières questions. Le taux d'évolution à chaque fois en fait était donné grâce à l'information on augmente 2, on diminue 2. Alors pour l'exercice numéro 2, on s'intéresse, je vous laisse bien lire l'énoncé, mettre à pause si vous avez besoin, mais on s'intéresse en fait au nombre de points inscrits par LeBron James en 2018 puis en 2019. On sait qu'en 2018 c'était 1954 et en 2019 c'était 2251. Première chose qu'on nous demande, c'est de déterminer le taux d'évolution du nombre de points plutôt que de paniers inscrits par LeBron James entre 2018 et 2019. Donc, si on nous demande de calculer un taux d'évolution, c'est toujours la même formule. C'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur la valeur de départ. Ça me fait 2251 moins 1954 sur 1954. Et après calcul, ça me donne un taux d'évolution de 0,15. On ne me demande pas forcément quel est du coup le pourcentage d'évolution, donc je vous conseille de ne pas le mettre, surtout que si on est un petit peu malin, on lit la question 2, on vous demande d'en déduire cette fois-ci le pourcentage d'évolution. Donc dans la question 2, il suffit juste de transformer le taux d'évolution que vous aviez trouvé juste au-dessus en pourcentage. On peut dire que le pourcentage d'évolution est de 15%. Je rappelle encore une fois que pour passer de 0,15 à 15%, on fait dans sa tête, on ne le note pas normalement, ça je vous le note pour que vous le sachiez, mais on ne le note pas, on fait une multiplication par 100. Alors, troisième question. On vous demande cette fois-ci de déduire le coefficient multiplicateur. On a trouvé, nous, le taux d'évolution. On sait que le coefficient multiplicateur, la formule, c'est 1 plus t. Et le 1 plus t, en fait, c'est 1 plus 0,15. Ça me fait un coefficient multiplicateur à 1,15. C'était pas très compliqué. Encore une fois, c'était de l'application de formule directe. Et dernière chose, donc là, il faut un peu se concentrer sur la question pour être sûr de ce qu'on nous demande. On vous demande si l'évolution reste identique entre 2019 et 2020, donc l'année suivante, combien de points pourra-t-il inscrire en 2020. Donc si l'évolution reste la même, ça veut dire qu'on a toujours un pourcentage d'évolution de 15%. Donc on a toujours un taux d'évolution de 0,15 et donc on a toujours le même CM qui est de 1,15. Un CM, qu'est-ce qu'on en fait? Finalement, on le multiplie. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller récupérer le 2251 de 2019, 2251, et je vais multiplier par mon CM que j'ai trouvé juste au-dessus, qui était de 1,15. Alors là, si on regarde, ça me fait du 2588,65. Et si on veut arrondir au point entier, parce que ça paraît plus logique, dans ce cas-là, ça fait 2589. Et là, c'était la réponse attendue dans la question 4 de l'exercice 2. Maintenant,
On arrive à l'exercice numéro 3. Encore une fois, c'est un peu de tout en vrac et du coup, vous allez voir qu'on se base encore sur le même type de formule et sur le même type de raisonnement. Pareil, je vous laisse mettre à pause si vous voulez relire l'exercice. Moi, je me concentre ici directement sur la question 1 où on vous dit qu'il y a des boulettes ici et que ces boulettes, elles sont passées de 6,95 € le kilo à 4,95 € le kilo et on vous demande le pourcentage d'évolution. Donc, même principe que tout à l'heure, j'ai T qui est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. La valeur d'arrivée, c'est 4,95 moins 6,95 sur 6,95. Et ça me donne un taux d'évolution de moins 0,29 si on arrondit. Alors faites attention, hein, je crois que je l'ai encore ici le calcul. Voilà, on le voit tout en haut de mes calculs. Là, c'est le tout premier calcul qu'on voit. Normalement, on tombait sur moins 0,2877. Donc, quand on arrondit, ça fait moins 0,29 si on arrondit correctement. Hop! Alors, on nous demandait un pourcentage d'évolution. Donc, on va dire que le pourcentage d'évolution, il est de moins 29%. Pareil, il faudrait faire la phrase. Nanana, nanana. On essaye d'être un petit peu précis. Moi, j'essaye d'être un peu rapide dans les vidéos pour que vous puissiez tout voir. Question 2, on a une chaise qui coûtait 89 € et il y a une baisse de 13%. C'est les soldes, on va dire. Donc, s'il y a une baisse de 13%, ça veut dire que mon taux d'évolution, c'est moins 13%. Et donc, si c'est moins 13%, c'est moins 0,13. Ça veut dire que mon coefficient multiplicateur, c'est toujours 1 plus t, c'est donc toujours 1 plus moins 0,13. Et ça sera toujours... Enfin, ça fait 0,87. Une fois que j'ai mon coefficient multiplicateur, finalement, il n'y a plus qu'à multiplier mon coefficient multiplicateur à mon prix de base. Mon prix de base, c'était 89 €, donc je multiplie par 0,87. Et ça me donne du 77,43 €. On me demandait d'arrondir au centime, bah, ça me fait du 77,43 €, c'est très bien. Le dernier truc à faire, c'est donc une lampe qui coûtait 19,95 et elle a augmenté de 5%, c'est ça. Donc si elle a augmenté de 5%, ça veut dire que mon taux d'évolution c'est 0. Ah, si vous voulez, je marque 5%. Et donc c'est 0,05. Ça veut dire que mon coefficient multiplicateur c'est 1 plus t, donc c'est 1 plus 0,05 qui fait 1,05. Donc je prends mon prix de base qui était de 19,95 et je le multiplie par mon coefficient multiplicateur 1,05 et ça me donne environ 20,95 €. Alors pareil, pour arrondir, je vous montre le calcul que j'ai fait. Là, c'est tout le dernier calcul qu'il y a sur mon écran de calculatrice. On avait 20,9475. Si on voulait arrondir au centime, il faut mettre 2 chiffres après la virgule. Et après le 4, c'est un 7. Donc il faut augmenter d'un cran. Ça me donne bien mon 20,95 €.